Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant les déplacements d'un robot dans Machine Expert Twin, et ce à l'aide d'un fichier 3D type Collada réalisé dans de précédents tutoriels. Donc dans Machine Expert, il va falloir créer un projet avec deux variateurs Lexium 32S que je mettrai en simulation. Je vous mettrai un tuto, un lien vers un tuto précédent que j'ai déjà fait expliquant comment faire tout ça, puisque ce que je vais faire maintenant, je vais le mettre en accéléré, et puis je vous reprends juste après. Voilà, donc les deux axes sont créés, le projet est prêt, on a bien sûr les visus comme d'habitude. Voilà, je vais juste faire ça. Le but étant juste d'y accéder, voilà, facilement. Ensuite, maintenant, il va falloir faire le lien entre Machine Expert Twin et le contrôleur, et pour ça, on va utiliser OPCUA. Donc, au niveau du contrôleur, on va activer le serveur OPCUA. Je passe les stratégies de sécurité à l'arrêt. La connexion anonyme est désactivée. Ça, c'est bon. Je vais créer également la configuration de symbole, puisqu'elle est nécessaire pour OPCUA. Voilà. Et puis, dans le SRMain, je vais créer deux variables. La première qui va être LR position X, et la deuxième sera LR position Y. Et cette position X, ce sera la position de l'axe X, donc axe X.axis.lr position. Voilà, la variable est créée en automatique. Je remplace X par Z pour les deux, et voici, c'est fait. Je retourne dans la configuration de symbole, je fais créer. Ça prend un petit peu de temps, le temps de créer le code. Voilà, et on voit dans SRMain, LR position X, LR position Y, LR position Z, pardon, qui est créé. Donc maintenant, je vais pouvoir me connecter au contrôleur. Hop. Donc on va supprimer tout ça. Voilà, donc le contrôleur est bien ici. Je me mets adresse IP face TCP. On double-clique pour s'y connecter. Étonnant, ça ne se connecte pas. Ah, bon. Rien de grave. Et je dois pas être dans le bon champ d'adresse IP sur mon PC. Vérifions ça. Effectivement, je m'attends à être derrière un serveur DHCP. Bon, rien de bien compliqué. Voilà, ok, ok, on ferme. On retente, et voici, c'est bon. Voilà, je me connecte, et je transfère. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, les données sont accessibles dans le contrôleur. Donc je vais lancer UA Expert pour vérifier que les données OPCUA sont bien accessibles. Rien de bien compliqué. Voilà. Ok.
Je me connecte. Je valide le certificat. Ah, autant pour moi. Ah non, il n'y a pas de... Je sais pourquoi. Il n'y a pas de mot de passe sur ce contrôleur-là, si je ne m'abuse. Ça veut dire qu'il faut que je désactive configuration, que j'active pardon la connexion anonyme. Je me reconnecte, je transfère rapidement. Ok. Le transfert en cours. Je remets en run. Ok. Je me reconnecte. Tout est là, SRmain. Et je vois bien les deux valeurs. Donc, on va faire un test rapide. On va déplacer nos axes. Donc, je me mets en standstill. Je fais un M7 position de façon à avoir un homing. Donc, ça, c'est sur l'axe X. Et puis, à la rigueur, je vais me déplacer. Comme ça. Donc, on va se déplacer à la position 500 sur l'axe X. Je vais aller moins vite, de façon à pouvoir voir. Voilà, donc on se déplace et on voit bien la position qui change. Voilà, on est arrivé en position. Je vais redemander à repartir à la position 0. Je refais un move apps. Je vais en Z. Et puis on va faire la même chose. Demande de run. Je fais un MC set position. Je remets les mêmes valeurs. Voilà. Le but c'est de tester. Puis là je vais demander 300. Après, commande. On est bien revenu à 0 sur l'axe X. Et sur l'axe Z, on est bien en train de se déplacer. Voilà. Je redemande 0 en position. Et go. Donc maintenant, on va pouvoir faire la liaison dans Machine Expert Twin avec OPC-UA. Donc ici, dans l'onglet Connexion, faites un clic droit, vous faites OPC-UA Client. Voilà, donc vous avez une connexion qui est créée, qui est ici. Et on va la paramétrer, donc au niveau de l'adresse IP 192.168.0.62, c'est ce que je mets habituellement. Je vais demander une connexion anonyme, et puis je vais demander un autoconnect, et puis en délai d'autoconnexion, je mets 10 millisecondes. Et donc je vais double-cliquer ici sur Idle, et ça se connecte directement. Et maintenant, je vais pouvoir dire au Kinematic Axis Z l'adresse dans laquelle il va pouvoir aller, le nom de la variable dans laquelle il va pouvoir aller chercher la donnée. Donc, Connection ID, je dis que c'est con1, c'est tout simplement le nom qui est là, qu'on peut modifier. Ah, j'aurais pas dû faire ça, hop là. Donc, con1, et ici dans l'application, je vais dire que c'est la position en Z. Donc, je coche. Et sur Kinematic Axis X, eh bien, je fais exactement la même chose. Je mets Connection ID con1 et au niveau de la variable, je mets LR Position X. Voilà. Et donc maintenant, alors, on va essayer de mettre les deux ensemble, ce sera mieux. Voilà. Voilà. On va zoomer un petit peu ici. On va réduire ça. Et donc sur axe X, je vais demander à aller à la position 500 par exemple. Et je fais Go. Et voilà, mon axe se déplace bien en X. Donc on voit bien tout qui s'est déplacé. On voit bien que l'axe Z se déplace également, les patins,
et également le moteur en Z. Et si je vais sur Visu axe Z et que je demande à aller à la position moins 500, souvenez-vous, hein, on descend vers le bas, Z est vers le haut, et que je demande à y aller, voilà, eh bien mon axe se déplace bien à moins 500. Voilà, et je peux demander, bien sûr, à partir ici à 1000. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à aller moins vite. Le but étant de pouvoir me déplacer également en Z en même temps. Je lance le mouvement en X et je demande à revenir à 0 en Z. Et voilà. Et bien que tous les axes se déplacent, et je peux même redemander à partir à 0 en X avant même d'arriver à la fin. Et voilà. Et bien écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé.